Bonsoir fidèles téléspectateurs de l'émission Triskeya qui reçoit les hommes des dieux de toutes les religions. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre l'émission Triskeya qui est la votre mission religieuse. Nous sommes là pour vous présenter ces premiers numéros de l'année 2019 avec un homme de Dieu qui est déjà avec moi. Et c'est le pasteur Timothée Moshi qui est déjà avec moi. Bonsoir pasteur. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent et bonne nouvelle année 2019. Voilà, à vous autant, bonne nouvelle année à vous et à l'église de la Restauration. Merci. Dont vous êtes dirigeant, représentant de Jésus physiquement. Voilà, chers téléspectateurs, meilleurs vœux, bonne année à vous. Notre sujet de ce soir, je rappelle que c'est une émission spéciale, vous allez constater qu'il n'y a pas de chantres. Vraiment, on a voulu que ça soit comme ça, c'est les premiers numéros, vous allez même comprendre, même les sujets, c'est un grand sujet parmi les grandes lignes de la Bible sur les salis que nous allons développer avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Timothée Moshi. Pasteur Timothée, on parle du salut, un sujet négligé au jour d'aujourd'hui dans l'église, au corps du Christ et surtout au Congo aujourd'hui. Une définition sur les salis. C'est quoi les salis? Oui, merci pour la question et merci pour les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre de partout. Le sujet du salut n'est pas nécessairement négligé dans l'église du Congo parce que le salut en réalité est un terme qui est inclusif, qui prend plusieurs aspects de la vie. Donc si on prêche aujourd'hui sur la prospérité ou la délivrance, c'est toujours le salut. Si on prêche sur le bien-être, c'est toujours le salut. Bon, maintenant la question de savoir, c'est quoi le salut au fait? Le salut vient du terme grec soteria, qui est un terme inclusif, comme je l'ai dit, de l'évangile, qui assemble en lui-même, en ces termes-là, ça assemble le processus et les actes de la rédemption. C'est-à-dire la manière dont Dieu veut sauver l'homme et les actes que Dieu a posés pour sauver l'homme se retrouvent dans ce terme-là, le salut, qui est un terme qui en grec est appelé soteria. Ce terme-là, salut aussi, est utilisé 119 fois dans l'Ancien Testament. Et il y a plusieurs autres termes grecs et hébreux pour lesquels on utilise ce terme-là, salut. Et quand on parle de salut, comme je venais de le dire tout à l'heure, on parle de la délivrance, on parle du sauveur, on parle du bien-être, on parle de la victoire, on parle de la défense. Donc quand on dit quelqu'un m'a sauvé, donc il m'a défendu, c'est-à-dire il est entré de mon côté. Et quand on parle aussi du salut, on voit la préservation. Alors, donc voilà ce que je peux dire pour la définition, sans aller dans d'autres détails que nous viendrons certainement pendant cette émission. Soteria. Voilà, on va passer Timothée Moshi. Quelle est la voie du salut? Ok. Là, j'aimerais que nous puissions lire le verset Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 12e, qui dit ceci. Je peux réciter ça, mais je préfère que nous puissions lire dans les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alors, lorsque nous lisons le verset 11 avant le verset 12, ou du moins allons-y au verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez plutôt,
et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, l'on ne peut être sauvé que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Okay. Voilà, on poursuit cette émission. Je rappelle que c'est une émission spéciale. Le numéro est déjà là au bas de vos écrans. Réagissez, envoyez vos messages, appelez-nous et posez vos questions, intervenez, contribuez toujours à la réussite de l'émission Triskeya, qui est la religion. Et comment faire pour avoir l'assurance du salut? Ok. Je préfère que nous puissions commencer un tout petit peu en arrière. Okay. Lorsque nous parlons du salut, nous parlons du Sauveur, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, il est important de savoir que Dieu a créé l'homme à son image. Okay. Il a créé à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Et Dieu a donné une recommandation à l'homme pour qu'il puisse vivre avec lui. Cette recommandation de ne pas manger les fruits de la connaissance, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand nous lisons Genèse, chapitre 1, 2, 3, 4 jusqu'au vers 11, nous verrons cette histoire-là. Mais l'homme a péché contre Dieu. Ainsi, l'homme a quitté la relation et la communion avec Dieu. Et Dieu a cherché des voies et moyens pour retourner cet homme-là à la communion ou à la relation avec lui. Et ces moyens-là que Dieu a cherché, il en a trouvé Jésus-Christ. Alors quand Jésus-Christ est venu, Dieu nous pose, comme qui dirait, une autre condition, ou une seule condition pour retourner en communion et en relation avec lui. Comme nous venons de lire, nous avons lu Acte 4, Jésus-Christ est la seule voie du salut. Alors, si quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, elle est sauvée. Et cette personne doit croire que quand il invoque Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu dans sa vie. Ainsi, il peut être sûr, cette personne peut être sûre, elle peut être sûre qu'elle est sauvée. Donc l'assurance du salut vient par le fait que l'on croit que Jésus-Christ vit en moi maintenant, après que je l'ai invité dans ma vie. Donc après l'avoir invité dans sa vie, il faut avoir cette confiance-là qu'il est... Cette confiance qu'il est effectivement dans ma vie. Et cette confiance-là va faire à ce que vous puissiez commencer à produire, tel que la Bible le dit, des fruits de l'esprit. C'est cette confiance-là qui fera à ce que vous produisez ces fruits-là de l'esprit. Voilà, nous avons l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Maintenant, les gens qui sont morts avant que Christ ne vienne, comment étaient-ils sauvés avant que Jésus-Christ ne meure pour nos péchés à la croix? Et ils sont morts avant que Christ ne vienne. Maintenant, ces gens-là sont perdus comme ça, ou et aussi avaient une autre voie pour être sauvés? Ok, ça c'est une très très bonne question. Lorsque nous lisons la partie de la Bible que nous appelons communément l'Ancien Testament, et la partie de la Bible que nous appelons le Nouveau Testament, nous allons remarquer que les personnes qui avaient confiance en Dieu, Dieu les avait justifiées. Alors, ça veut dire en quelque sorte que les personnes qui avaient vécu avant Jésus-Christ, et comme des Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces mondes-là, étaient sauvés effectivement au travers de Christ, mais étaient sauvés par rapport à leur confiance et leur foi en Dieu. C'est la même foi que nous trouvons dans la partie de la Bible que nous appelons le Nouveau Testament. Donc, lorsque quelqu'un a confiance, lorsque quelqu'un avait confiance en Dieu, elle était sauvée, elle était justifiée. Lisons, ou du moins faisons une étude un peu approfondie sur Romains au chapitre 4. Nous verrons que Abraham crut en Dieu et Dieu le considéra comme juste. Donc c'est la foi en Dieu qui faisait ce que les hommes soient
considéré juste ou que les hommes soient sauvés, c'est là qui ont vécu avant l'arrivée de Jésus-Christ. Maintenant, si je comprends très bien la question, maintenant Jésus-Christ est venu. Il est venu, oui. Mais il y a des personnes qui ne l'ont pas encore, qui n'ont pas reçu. Comment seront-elles sauvées? Oui, oui. C'est là que nous pouvons dire que lorsque nous lisons Romains au chapitre 1er, à partir du premier verset, nous faisons une étude jusque vers les versets 26, 27, 28, 30, nous verrons ceci que Dieu a doté chaque individu, chaque humain, de deux choses. Il a mis en lui la conscience et il a disponibilisé la créature. Donc, à partir de la créature, c'est-à-dire les mers, les forêts, les arbres, l'homme peut dire, au fait, ça c'est une merveille. Donc, il y a un Dieu qui un Dieu qui a fait cela. Et si j'ai confiance à ce Dieu-là, je serai sauvé. Juste ça. D'autre part, ça c'est extérieur à l'homme. En l'homme, Dieu a mis la conscience. Même s'il y a une dépravation de mœurs, il y a quand même une conscience quelque part qui peut dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. En réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal se retrouve dans la vie de tout un chacun, de tout un humain. Parce que tout un humain peut distinguer ça c'est bon, ça c'est mauvais. Le problème, pourquoi on fait le mauvais? Parce qu'on n'a pas donné sa vie à Jésus. Et c'est normal que la nature pécheresse se manifeste. Vous comprenez? Donc, j'étais en train de dire qu'à partir de la création, l'homme peut dire il y a un Dieu et je peux avoir confiance en lui. À partir de sa conscience, il peut dire en tout cas, je peux avoir confiance en Dieu. Mais à part ces deux choses-là que Dieu a donné à toute l'humanité, à tout le monde, à tous les humains, Dieu a ajouté aux Juifs la loi. C'est ce que nous appelons communément la loi de Moïse. Donc, sur base de ces trois choses-là, quelqu'un peut connaître Dieu s'il n'a pas encore entendu parler de Jésus-Christ. C'est ça aussi ma préoccupation. S'il n'a pas encore entendu parler de Jésus-Christ, et peut être sauvé à cause de cette confiance-là qu'il a en Dieu par ces trois voies-là. C'est une préoccupation, c'est une question que plusieurs se posent. Maintenant, les gens qui sont... je ne sais pas comment citer, dans des frontières où l'évangile, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont jamais même vu la Bible, le Nouveau Testament et autres livres évangéliques. Donc c'est une question que plusieurs se posent, pasteur. En fait, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth ou de l'évangile, sont des personnes qui seront, entre guillemets, jugées ou acceptées devant Dieu par ces trois choses. La conscience, la nature et, s'ils sont juifs, la loi de Moïse. Mais, pasteur Timothée, est-ce que l'assurance Issali, c'est un prétexte pour continuer à pécher? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, Nabika, les gens, je suis sauvé ». Et c'est un prétexte pour continuer toujours de pécher? Je vais donner une illustration pour que... et enfin, je viendrai à la réponse. En réalité, le pécheur ou l'homme, c'est comme une personne qui ne connaît pas nager et qu'on a jeté dans la mer. On a jeté dans la mer, la grande mer. Et elle ne connaît pas nager. Elle est en train de faire naufrage. Elle est en train de faire naufrage. Maintenant, quelqu'un vient... Quelqu'un qui connaît nager vient avec la bouée de sauvetage, il les prend, il les fait sortir de l'eau. Vous voyez, c'est ça le salut. C'est ça le salut. Jésus-Christ, avec bouée de sauvetage, est venu pour nous faire sortir de ces naufrages, de ces grands gouffres de la grande mer. Alors, posez la question à cette personne-là. Veux-tu retourner là-bas sans que personne ne vienne te sauver? Elle dira non, je ne vais pas retourner parce qu'elle faisait déjà naufrage. Elle était en train de boire de l'eau. Elle se noyait déjà. Donc, quand on est sauvé par Jésus-Christ, ce n'est pas un prétexte de vivre dans le péché. Et quand on veut vivre dans le péché, c'est comme si on veut retourner dans la grande mer.
Je ne parle pas de la piscine, je parle de la grande mer. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est ça l'état que l'homme, pécheur, est ou était. Alors, quand quelqu'un est sauvé, normalement, le remerciement à Dieu, c'est de pouvoir vivre dans la sainteté au lieu de pouvoir retourner dans le péché. Donc ce n'est pas un prétexte pour... ce n'est pas du tout un prétexte de pouvoir continuer à vivre dans le péché. Parce qu'on est sauvé et on est sauvé une fois pour toutes. Et je rappelle aux téléspectateurs que notre sujet c'est le salut. C'est déjà affiché au bas de vos écrans, les numéros. Et là je rappelle, c'est notre numéro. Appelez-nous, envoyez vos messages, intervenez partout où vous êtes en direct. Appelez-nous et l'ange de Dieu va vous répondre. Et il va répondre à vos préoccupations. Et pasteur, c'est une question que je me pose chaque fois depuis que j'étais encore enfant. Qu'arrive-t-il au bébé qui meurt en bas âge et quel est l'âge de la raison selon la Bible? Oh, ça aussi c'est une bonne question. Ce sont des bébés qui meurent sans avoir entendu parler de Jésus. Moi, dans mon pied, et maintenant l'air sort. C'est à quoi? Ok. La première des choses, toute personne qui est née humain est pécheresse. Ok. Parce que Romains 3 dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a la souveraineté de Dieu. Il y a la souveraineté de Dieu d'autre part. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui les bébés sont des anges de Dieu parce que les anges n'ont pas, les anges sont des esprits, les anges ne sont pas des corps. Ok. Et nous ne pouvons pas en même temps dire que les bébés vont partir en enfer parce qu'elles sont nées et personnes humaines. Et tel est l'essor de ceux qui sont nés comme ça. Nous disons tout simplement que les enfants sont des créatures de Dieu et Dieu qui est souverain, qui connaît le passé, l'avenir de chaque enfant, déterminera où cet enfant-là ou ces bébés-là qui meurent vont partir. Nous ne pouvons pas dire qu'ils iront au ciel directement ou nous ne pouvons pas dire qu'ils iront en enfer. Donc nous laissons tout cela à la souveraineté de Dieu. Lui, il connaît les jugements, il sait ce qu'il va faire. Et quel est l'âge de la raison selon la Bible? Il n'y en a pas? L'âge de la raison selon la Bible, nous n'avons pas un âge de la raison. Nous avons vu dans la Bible des petits garçons 8 ans devenir rois. Nous avons vu dans la Bible des petits garçons ou des adolescents être appelés par Dieu et qui ont exercé cela. Dans notre monde moderne, nous voyons même des enfants de moins de 10 ans qui se convertissent. Et moins de 10 ans, se convertissent et font un travail formidable. À l'heure actuelle, avec le développement de la science, on peut voir des prédicateurs de moins de 10 ans dans tel pays, de tel autre pays, avec des signes, des miracles, avec des prodiges. Donc, il n'y a pas un âge de la raison sur la Bible. De la raison. Il n'y a pas un âge de la raison. Si un enfant comprend l'évangile, si un enfant comprend une prédication, je crois qu'un enfant peut se convertir. Les moins de 10 ans peuvent se convertir. Nous avons plusieurs exemples dans notre ministère et les derniers, peut-être c'est dans les 6 mois qui venaient de se passer où on a vu des enfants demander à ce qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Ils reçoivent Jésus-Christ. C'est fort ça. Pourquoi un enfant demande à ses parents, mais pourquoi grand-papa fait recevoir Jésus-Christ seulement les adultes? Moi j'aimerais recevoir Jésus. Les parents disent oui, et tu veux recevoir Jésus. Quel enthousiasme. Alors va chez grand-papa, il va te faire recevoir Jésus. Et l'enfant est venu, je pose la question, tu veux recevoir Jésus? Et oui, parce qu'il a suivi la prédication. Il a suivi la prédication, il a suivi les défis de recevoir Jésus-Christ. Et il a compris. Un enfant de moins de 10 ans, de moins de 9 ans d'ailleurs. De moins de 9 ans d'ailleurs. Mais beaucoup des hommes de Dieu négligent ces enfants. On le voit quand même dans les églises, ceux qui ont fait l'appel au salut, moi je vécu ça, la croisade des bélés, pasteur que je connais. Oui, il faut exactement ce que Jésus-Christ a reproché à ses disciples. Ok. Il faut exactement ça. Il faut exactement ça. Jésus-Christ a reproché à ses disciples, il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ce n'est pas spirituel. C'est comme qui dirait physique, c'est relationnel. Ce que Jésus-Christ a dit là-bas.
Mais c'est un exemple qui montre que Jésus-Christ s'intéressait même aux enfants. Voilà. Il s'intéressait même aux enfants. Bien sûr, il donne une leçon. Et le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas repousser les enfants et dire que non, ils ne comprennent pas. Si un enfant comprend, si un enfant peut maîtriser une mauvaise danse, si un enfant peut pécher en volant, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite, si un enfant peut faire tout ce que les enfants font là. Mais pourquoi nous ne pouvons pas croire que Dieu qui est souverain, qui a créé ces enfants-là, il peut leur donner l'intelligence, entre guillemets, ou l'entendement spirituel pour comprendre sa parole, ou du moins pour accepter sa parole. Nous devons laisser les enfants et venir à Jésus-Christ. Et pourquoi nous avons des écoles de dimanche? Nous avons des écoles du dimanche pour que les enfants puissent assimiler d'abord le salut, la foi, et grandissent dans cela. Et si dans nos croisades, nous les repoussons, pourquoi alors nous faisons des écoles de dimanche? Ok. Ça devient inutile. Ça devient inutile. Alors, attendons l'âge de la raison, entre guillemets, jusqu'au jour où ils vont recevoir Jésus. Abandonnons l'école de dimanche. Voyez? Donc, un enfant comprend la matière, un enfant comprend la prédication, un enfant comprend un film, des bidons, un enfant comprend ça. Donc, quand vous dites à un enfant, voici, vous êtes pécheur, vous êtes perdu, vous n'irez pas au ciel si jamais vous restez comme ça, l'enfant peut dire, moi, je vais me convertir. Et il s'est converti et vous devez croire à ça, vous l'encadrez. Nous avons plusieurs exemples des enfants dans notre communauté, dans notre ministère, qui se sont convertis dans les bas âges et certains même qui font un ministère impeccable aujourd'hui dans les mondes. Voilà, merci pasteur. Et une question me revient encore en tête, pasteur Timothée, l'assurance du salut. Quand vous avez parlé de l'assurance du salut, ça m'a échappé et ça me revient encore en tête. Jésus a fini sa course et il s'est incarné, je cite, dans Branham. C'est l'enseignement qu'on a suivi dernièrement ici, mais je n'ai jamais reçu la réaction du révérend pasteur Timothée Moshi. C'est aussi un enseignement qui a été reçu par, je ne sais pas comment suiter. Votre réaction, c'est quoi? D'abord, lorsqu'on utilise des termes, il faudra connaître très bien les termes qu'on utilise. Okay. Les termes incarné ou incarnation, c'est le terme qui est confié tout simplement à Jésus-Christ. Ce terme-là vient de Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été créée par elle, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le verset 14 de ces Jean 1 dit, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce terme-là, incarnation, veut dire un esprit a pris la forme humaine et pendant longtemps. Et pendant longtemps. Et ce terme-là n'est utilisé que pour Jésus. Que Dieu, je ne parle pas du Père, je dis Dieu a pris la forme humaine et est venu naître en Jésus-Christ. Alors, maintenant, Jésus-Christ, qui est Dieu, est supposé par ses frères prédicateurs qu'il a pris qu'il a terminé la mission, puis il s'est incarné dans Branham. Okay. La seconde chose, Branham n'a pas dit qu'il était l'incarnation de Jésus. Lui-même n'a pas dit ça. J'ai pratiquement lu, si pas les 7/10 des brochures de William Marion Branham, j'ai pratiquement tout lu. J'ai pratiquement lu les brochures du frère Franck. Je ne vois pas l'endroit où Branham a dit qu'il était l'incarnation de Jésus-Christ. Donc, on n'a pas besoin d'être impressionné. Et si on manque de prédication, il faudra retourner dans la Bible, venir tout simplement lire la Bible et quelqu'un peut se convertir à cause du fait qu'il écoute. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Voici une des réactions que je peux donner. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu cette prédication? Bon,
Et je rappelle, il a dit même dans son message, oui, il faut avoir des arguments pour convaincre les gens au lieu d'aller dans des extrêmes. Mais la réalité est que soit on ne connaît pas bien les Écritures, soit on ne lit pas aussi bien celui qu'on est en train de suivre, malheureusement, soit on gobe toutes les faussetés qui se trouvent dans la proclamation du disciple-là, sans pour autant ouvrir la parole de Dieu. Et voilà, donc Christ n'a pas fini sa mission. Christ est à la droite du Père. Il est l'unique Seigneur et Sauveur. Donc il n'a pas fini sa course. Donc c'est un blasphème. C'est vraiment un blasphème. Et je vis les hommes de Dieu comme vient de le dire papa Timothée, le reverend Timothée, et que Jésus n'a pas fini sa course. J'ai suivi les hommes de Dieu qui étaient très fâchés, très mécontents, et même un pasteur, je sais qu'il est passé Baroute, qui a dit c'est faux et archi faux. Donc c'est vraiment une hérésie. Toi qui croyais à ça, je t'annonce que c'est une hérésie. Il ne faut plus suivre ça. Notre Seigneur est bel et bien vivant et il n'a pas fini sa course. Il est à la droite du Père et bientôt, il reviendra nous prendre. Mais pasteur Timothée, si nous avons l'assurance du salut, j'ai reçu le Seigneur Jésus, je suis sauvé, les jours qui reviendra, j'irai aussi, je serai aussi enlevé. Même si je meurs aujourd'hui avant l'enlèvement de l'Église, je sais que j'ai l'assurance du salut. Mais si nous avons cette assurance-là, pourquoi la Bible nous met-elle fermement en garde contre l'apostasie, de l'abandon de la foi? Ok, on était en train de parler tout à l'heure d'un frère qui, effectivement, en larguant cette phrase-là, prouve à suffisance qu'il est apostate, c'est-à-dire qu'il a retourné dans la foi. Certainement, il doit avoir bien commencé dans la foi et puis qu'il est retourné. Alors, la Bible nous met en garde contre l'apostasie ou contre les retours ou contre les reculs de la foi. Parce qu'au fait, il y a une possibilité que quelqu'un puisse perdre cette foi, perdre cette persévérance, perdre cet engagement, perdre cet enthousiasme-là de pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul cite plusieurs frères qui ont reculé dans la foi. Paul cite plusieurs frères qui ont reculé dans la foi. Et le recul de la foi peut être un recul doctrinal, peut être un recul dans la conduite, peut être un recul dans le mélange qu'on fait, et nous le trouvons aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, faites attention, ne reculez pas. Sinon alors, si vous reculez, vous allez, comme qui dirait, gober des choses qui ne sont pas bonnes, qui vont freiner votre foi chrétienne et qui peuvent à la longue vous faire douter du salut que vous avez reçu au travers de Jésus. Et pour vous, il n'y aura pas une seconde chance. Aujourd'hui, dans le monde, nous parlons de la seconde chance, mais si jamais vous perdez votre salut, c'est comme si vous avez dit, bon, Jésus-Christ n'était pas, ce que Jésus-Christ a fait, j'ai bafoué cela, je mets cela et ça devient inutile. Et la finalité, quelqu'un vous a sauvé et puis vous bafouez cela, la finalité c'est que vous ne serez pas sauvé. Parce que vous avez bafoué, vous avez bafoué la personne qui vous a sauvé. Alors c'est pourquoi la Bible nous met en garde contre l'apostasie. Et donc il n'y aura pas une deuxième chance pour Sécumère. Il est mort, il avait reçu Jésus. Et quand il est mort dans les péchés. Il n'y aura pas une deuxième chance. Nous allons comprendre, cette personne a souffert pour moi, mais à Koufi na Massoum, à Koufi na Ekobo, après Ekobo, c'est même pas Bolim. Il n'y aura pas une chance. Écoutez, là vous posez une question très sensible que je dois vraiment développer sérieusement. Il y a pécher contre Dieu et vivre dans les péchés. Ce sont deux choses différentes. Quand vous péchez, ça signifie que c'est un incident. C'est un incident. Ça peut arriver, malheureusement, ça peut arriver, vous insultez quelqu'un. Là, vous avez péché contre lui. Et vous vous demandez pardon et vous continuez votre vie chrétienne. Ça peut arriver. Ça, les chrétiens doivent savoir cela. Mais une autre personne peut prendre, comme qui dirait, la décision
de vivre dans les péchés. Quand vous vivez dans les péchés. Mais un soi-disant chrétien qui a réussi aussi. Il y en a. Paul nous dit telle personne, telle personne, telle personne. Et dans la vie courante, nous n'allons pas citer des noms des gens. Vous connaissez, il y a dans la vie courante, il y a des gens qui se plaisent, en tant que chrétiens, qui se plaisent à vivre dans les péchés. À cause de l'argent, à cause de la gloire, à cause de la volupté, à cause de ceci. Il sait très bien que cet enseignement-là, c'est de la magie. Il sait que cette façon de vivre, je ne sais pas, avec 2, 3, 5 femmes ou quoi, ou concubines, ce n'est pas ça. Mais il vit dans les péchés. Vous comprenez? Là, c'est la vie dans les péchés. Et certaines personnes vont plus loin pour entraîner d'autres à faire comme eux. Là, c'est vivre dans les péchés. Et là, c'est différent. Si vous vivez dans les péchés et que vous mourrez, sachez que même si vous vous êtes converti, il n'y a pas de salut pour vous. Mais s'il arrive que vous péchez contre Dieu, Dieu va vous pardonner et vous irez au ciel. Vous voyez, c'est très sensible, mais je sais que les peuples de Dieu doivent savoir ces choses-là. Ce n'est pas parce que c'est vraiment important. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien que forcément on va aller au ciel. On devient chrétien et on doit vivre une vie pure après qu'on ait reçu Jésus. C'est une façon de dire merci pour m'avoir sauvé. Et si on vit dans les péchés, peu importe ta renommée, peu importe les foules que tu attires, peu importe tout ce que tu fais dans la vie, Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu n'a jamais été le grand-père. Dieu est Père. Il reste Père des Genèse jusqu'en Apocalypse. Si vous voulez aussi ajouter un autre livre après Apocalypse 22 ou que ce soit 24, il reste Père jusque-là. Vous comprenez? Alors donc dans l'histoire du péché, Dieu là, il ne blague pas. Et nous devons vraiment remettre notre vie en ordre par rapport à ça. Et la prière que font les hommes de Dieu, non seulement les prêtres, mais les hommes de Dieu aussi, les pasteurs, les apôtres, j'ai suivi des gens qui font la prière pendant les obsèques, après la prédication. Et puis, c'est vraiment important, pasteur Timothée. Oui, il y a des choses qui sont là pour nous satisfaire personnellement. Et il y a des choses aussi pour satisfaire les membres de la famille qui sont en train de pleurer. Il y a des choses aussi qui sont entrées dans la tradition de nos églises, mais la parole de Dieu, une petite phrase tout simplement, Hébreux chapitre 9, verset 27 dit ceci, j'espère que je vais vraiment lire ça très bien. Voilà. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour le salut. Donc, Dieu a fait quelque chose en réserve pour les hommes. Cette chose-là en réserve, c'est mourir une seule fois. Et après ça vient le jugement. Donc pour tous les humains, Dieu a un magasin, c'est la mort. Et après la mort, il y a les jugements. Donc ça signifie qu'il n'y a pas une transaction. Vous allez me prêter les termes, ne me portez pas en mal, il n'y a pas un purgatoire. Après la mort. Après la mort. Il n'y a pas un purgatoire. Il y a la mort, le jugement. Ces jugements-là, c'est pour tout le monde. Pour les chrétiens, ça sera un jugement pour les couronnes. Pour les non-chrétiens, ça sera le feu éternel. Vous voyez? Donc, il ne faudra pas que l'on puisse se satisfaire, l'on puisse amuser la galerie, l'on puisse faire comme si c'était ça. Non. Dieu a sa façon de voir. Il a donné la possibilité à tout le monde de pouvoir écouter l'évangile. Comme d'ailleurs maintenant que nous sommes en train de parler, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas sur votre cœur. Et le ciel existe. L'enfer existe. Ceux qui iront au ciel, ce sont ceux-là qui disent, voici, je suis pécheur, je te reçois Seigneur Jésus comme mon sauveur,
apprends-moi à marcher dans la vraie voie. Et puis c'est tout. Ceux-là iront au ciel. Ceux-là qui disent, je n'ai que faire de Jésus-Christ, ce sont des philosophies, c'est du n'importe quoi, tous les pasteurs, ils veulent ceci, ils veulent cela. Peu importe, tu vas aller en enfer. Mais du moins, nous faisons notre travail. Tu es en train d'entendre l'évangile. Donc, autant mieux se convertir aujourd'hui. Et dès que tu te convertis et que tu vis, tu meurs en Christ, tu seras sauvé. Si tu ne te convertis pas, tu meurs sans Christ, peu importe. Pasteur de l'église, évêque de l'église de la Restauration. Évêque, je ne sais pas de quelle église. Communauté, anglicane, et catholique romaine, luthérienne, et que sais-je, nous allons porter tous les toges possibles. Nous allons faire des messes, nous allons faire de l'encens, nous allons faire une adoration, nous allons communiquer, je ne sais pas, la grâce. Ça ne changera pas ta position, bien-aimé. Reviens à Jésus maintenant. Ainsi, quand tu mourras, tu iras au ciel. Et pouvez-vous nous éclairer? Il y a un verset dans la Bible dit qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. C'est quoi le contenu de ces versets, pasteur? Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Le terme se trouve dans Ecclésiaste. Je ne me souviens pas exactement du verset, ça peut être le chapitre 9. Il dit, mais pour les vivants, il y a encore de l'espérance. Alors, ça veut dire en quelque sorte que dans notre vie, s'il y a certaines choses que nous n'avons pas obtenues au moment où nous voulions les obtenir, il ne faudra pas désespérer. Il faudra continuer à espérer parce que, aussi longtemps que tu vis, Dieu peut changer ta situation pour que tu arrives à obtenir cette chose. D'ailleurs, le verset qui suit là-bas, c'est le verset dit ceci, le verset suivant dit ceci. Mais pour les morts, leur conscience, leur intelligence ne fonctionne plus. Okay. D'ailleurs, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. C'est un peu ça. Ce que nous obtenons, ce que nous pensons obtenir maintenant à ce moment ici, si nous ne l'avons pas encore obtenu, ne nous décourageons pas. L'avenir peut nous réserver une bonne surprise pour que nous puissions obtenir cela. Et voilà, nous sommes presque à la fin. Pasteur, vous disiez, Ecclésiaste 9, il est réservé. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, il est réservé. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Et pour les vivants, il y a encore de l'espérance. Donc c'était Ecclésiaste 9. Verset 4 et le verset 5. Voilà, c'était la précision sur les versets. Et pour clore cette émission, pasteur, y a-t-il des péchés dans la Bible que Dieu ne pardonne pas? Ok. Dieu pardonne tous les péchés. Quelle que soit la forme, peu importe. Mais Dieu ne pardonne pas les péchés contre le Saint-Esprit. C'est seulement ça que Dieu ne pardonne pas. Et c'est quoi les péchés contre le Saint-Esprit? Le péché contre le Saint-Esprit est un terme qu'on peut développer pendant plusieurs minutes, mais je m'aimerais dire à tous les chrétiens qu'aussi longtemps que tu as conscience que tu as péché contre Dieu, sache-le que tu n'as pas encore péché contre le Saint-Esprit. Dans les occasions suivantes, nous allons peut-être développer cela pour donner beaucoup plus de détails. Quelques détails. Ouais. Voilà. L'émission Triskeya est finie. C'était pour moi un plaisir de recevoir pour vous l'homme de Dieu, le révérend pasteur Timothée Moshi, qui est le pasteur titulaire de la Restauration, situé sur l'avenue Pasteur. L'avenue Kimpe numéro 13, à Biza, Pigeon Top Top. Référence Top Top. Vous verrez à l'entrée, juste avant Pelou Store, vous verrez, il y a même les fichiers qui sont là. Oui, il y a un panneau là-bas. Il y a un panneau. En cette année ici, on va changer cela pour mettre le thème de l'année et l'orientation prophétique de la communauté. Voilà, bonne année à vous, pasteur Timothée Moshi. Bonne année à l'apôtre Augustin Mwimpe, Motokana Nanjambe.
Bonne année au révérend Pichou Lukalamo, au révérend Pezo Matondo, au révérend William Mbemba, mon père, et au groupe Gardi, là où je sers aussi, les seigneurs. Et bonne année à la Sepko Bumbu 2. Bonne année à Chichi Chimbalanga, les soldats qui étaient derrière toutes les caméras, et Christian Tondo. Mister Baile Lobaka, moi on film, oui à Jésus. Christian Tondo, merci à toi, et merci à Chichi Chimbalanga, merci à l'ingénieur Setnoa au montage, Henri Congolo Montréal, ingénieur Glory Mbumba, merci à mes directeurs des programmes, à Mercure Télévision, Héritier Siala, Sportmidable, à la RTVH Bradley Dickens, et à celui qui gère Mercure et la RTVH, lui, c'est M. Jean-Pi Moussessé, l'administrateur général de Mercure et RTVH, dit autrement Papa Likondi, les grands Likondi de la presse congolaise, la colonne vertébrale. Pasteur, on va se séparer. Merci beaucoup. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était pour moi un plaisir de recevoir une bénédiction d'un père en qui je l'estime. C'est la première émission de l'année 2019. Un mot de bénédiction pour cette émission. C'était un grand plaisir pour nous. Que le Seigneur lui-même bénisse l'émission pour que plusieurs autres personnes se convertissent au travers les médias et que la gloire de Dieu resplendisse sur notre nation et sur nos églises respectives au nom de Jésus. Bonne année à l'église, la restauration. Au revoir, chers téléspectateurs. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir, fidèles téléspectateurs de l'émission Trisky qui reçoit les hommes des dieux de toutes les religions.